Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kryptonite. Aujourd'hui nous allons parler du staking de l'Ethereum qui va passer en 2.0. Donc vous êtes sûrement confronté aux problématiques suivantes, c'est-à-dire quand vous avez essayé de staker vos Ethereum depuis le site ethereum.org, vous tombez sur cette page, vous faites Start Staking et là en fait on vous demande au minimum d'avoir 32 Ethers pour pouvoir staker vos ETH. Si vous en avez moins, là il vous propose une alternative. En fait, il nous renvoie sur cette page-là où on peut trouver des sites qui nous proposent ce service-là pour pouvoir staker ces Ethereum, même si on n'en a pas 32. Donc aujourd'hui, on va plus se pencher sur celui du service proposé par Binance Exchange. Donc à savoir que moi, je fais du minage et j'ai gagné quelques Ethers, enfin pas quelques Ethers, plutôt 0,6 Ethers pour être plus précis. Et je les ai stakés chez Binance, mais j'ai trouvé un très grande problématique qu'on va voir tout de suite. Donc quand on va sur Binance Earn, on tombe sur cette page là. Et donc là on propose le staking de l'ETH qui varie entre 4,9 à 21,6% de taux d'intérêt annuel. Si on clique sur staker, on tombe sur cette page là. Et à savoir qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt il est à 6,6%, sachant que plus il y a des gens qui vont staker leurs Ethers, plus ce taux-là il va descendre. Et il ne faut pas oublier que c'est un taux d'intérêt annuel et pas journalier ou je ne sais quoi. Alors, dans un premier temps, quand on veut aller staker nos Ethers chez eux, on voit ici les différentes phases qui nous montrent. Donc le staking d'ETH, en un seul clic, le staking d'ETH avec des exigences minimales et un rendement maximal. Bon, je vais vous passer toute la lecture, mais en gros, quand on stake nos ETH chez Binance, ça se fait avec un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire, vous avez un Ether, vous le stakez chez Binance, vous allez recevoir un BETH, un Binance Ether si vous voulez. Et c'est en fait un token qui pour pouvoir permettre de proposer ce service. Après, la plus grande problématique, on va en revenir après. Mais pour continuer, donc admettons qu'on veut staker, etc. Ils disent qu'on ne peut pas après récupérer nos Ethers qui ont été stakés. Parce que au moment en fait qu'on va staker nos Ethers chez eux, il se passe que, alors certes on a un rendement journalier, etc., toujours basé sur l'intérêt annuel, mais ils disent qu'on ne peut pas récupérer nos Ethers alors qu'on peut. Et ce qu'ils disent surtout pas, c'est qu'il y a en fait un marché de BETH, donc le Binance Ether contre l'Ether normal. Et si vous remarquez dans cette graphique là, donc quand ils ont mis en place ce service au mois de janvier, le 29 visiblement. Alors certes c'était 1 pour 1, mais la problématique c'est même pas que c'est le taux qui varie là, parce que là si vous regardez un peu, en fait on est perdant d'emblée quand on va staker chez eux. À l'heure actuelle, si vous stakez chez Binance, vous êtes perdant de 0,4% à peu près, parce qu'on a un prix à 0,9645. Ça veut dire que voilà, d'emblée on est perdant. Et pour récupérer les Ethers perdus, parce qu'on vient de staker chez eux, il va falloir attendre environ, là à l'heure actuelle il faut attendre au moins 6 mois. Alors ça dépend encore justement de ce taux là. Si par exemple on était sur ces plus bas niveaux là, 0,89, donc on va dire à 0,90 pour faire plus simple, vous étiez perdu à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rattraper cette perte là, il aurait fallu attendre plus que
plus qu'une année. Parce que là, on a un rendement annuel de 6,6. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais je pense que c'est assez explicite. Donc, moi, j'ai fait l'erreur de staker mes Ethers chez eux. C'est quelque chose que je recommande à personne. Parce que ce prix-là, alors certes, il varie. Vous allez peut-être me dire, oui, mais il peut très bien monter. Non, il ne va pas monter. Et ça n'aura aucun sens qu'il soit plus cher que l'Ether lui-même. Par contre, descendre, oui, ça j'en doute pas. Et même, j'ai envie de dire, il ne devrait pas y avoir ce genre de marché. Pourquoi proposer quelque chose comme ça? Ça n'a aucun sens. Mis à part à vouloir se faire de l'argent, justement, assez rapidement. Et le pire, c'est que ça, ils ne le disent pas. Et moi, ça, j'ai vu un peu trop tard. Et quand j'ai fait des recherches, je suis tombé sur cette page-là, où ils disent le BETH est-il plus cher que le TH? Ça, de toute façon, pas. Et il ne le sera jamais, à mon avis. Si vous vous rendez sur le marché BETH, ETH de Binance, voilà, ça, c'est ce que je disais. À nulle part, quand on va staker nos Ethers, ils disent qu'il y a un marché BETH, ETH. Ça, ils le disent nulle part. Vous verrez qu'en réalité, ils disent bien qu'en réalité, alors que quand on va faire la procédure pour le staking, ils ne montrent pas la réalité, justement. En réalité, le BETH ne se traite pas au ratio de 1-1, alors que chaque BETH représente un ETH staké. Comment cela se fait-il? Pour faire simple, il ne s'agit pas du même actif, ça on avait bien compris. Les prix du BETH et de l'ETH dépendent du marché. Souvenez-vous, le BETH est une version tokenisée d'un ETH staké. Super. De ce fait, le BETH n'agit pas comme l'ETH. Le fait que celui-ci s'échange à un prix différent de l'ETH montre que le marché tient compte de ces différences. Le BETH ne peut pas être échangé contre l'ETH, ce qui est faux, ce qui le rend donc moins flexible. Mais d'un autre côté, celui-ci permet à l'utilisateur d'embaucher des récompenses de staking. Tu parles de récompenses, parce que si on doit attendre pour récupérer ce qu'on a perdu dans le blé, ça n'a strictement aucun sens. Voilà. Ils prennent vraiment les gens pour des abrutis, à mon avis. Donc, si vous voulez vraiment staker vos Ethereum et avoir un plus-value dessus, je vous propose peut-être d'autres alternatives. Mais là, si on regarde par exemple sur cette liste-là, qui est un lien qui est renvoyé depuis liste d'Ethereum.org, si staking service, on tombe sur ça. Et là, il y a plein d'autres sites qui proposent ce service de staking. Moi, j'en ai choisi un en particulier qui est le Swissborg. Alors, pourquoi? C'est pour des questions personnelles. Ils sont pas très loin de chez moi normalement et j'aime bien savoir que mon argent il dort pas très loin, ou du moins s'il se passe quelque chose, j'aimerais bien les avoir en face. Et puis là voilà, à titre d'exemple, je vais juste montrer ce qu'ils proposent eux. Si on va sur leur site internet, ici on peut faire du yielding en fait chez eux. Yielding, ça revient à peu près au même que le staking pour la personne qui veut avoir un plus-value sur son investissement. Et je ne parle pas du système technique, est-ce que c'est le stacking, etc. Donc si vous ouvrez un compte standard gratuit chez Swissborg, vous allez toucher en fait un taux d'intérêt de 3,25% annuel sur les Ethereum que vous avez yieldé. Sachant que l'avantage ici, bon déjà vous êtes sûr qu'en retour vous allez recevoir des Ethereum de 1, et de 2, vous pouvez à tout moment retirer tous vos Ethers du yielding et garder les bénéfices que vous avez fait jusqu'à le temps où vous avez yieldé vos Ethers. Et si vous voulez rechanger, je sais pas moi, vous allez revendre vos Ethers, vous pouvez le faire à tout moment. Ça c'est le gros avantage. Après ils ont des comptes premium. Moi j'ai un community premium où en fait il faut staker des CHSB, c'est les tokens de Swissborg. Il en faut staker 2000 pendant une année pour en fait pouvoir devenir premium.
Et là, vous avez un taux meilleur. Et puis, vous avez aussi des taux de conversion qui sont plus bas quand vous allez faire des transactions chez eux, typiquement. Donc, moi, je suis pas au cas où sponsorisé par eux ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment à titre d'information que je vous dis ça. C'est une des possibilités qu'il y a. Et moi, c'est celui que j'ai opté. Je dis pas qu'il faut faire la même chose. Mais enfin, voilà. Cette solution-là, certes, c'est pas les 6,6% promis par Binance sur leur BETH. Alors que, voilà, comme je l'ai dit, on est déjà perdant d'emblée. Si on a essayé de rattraper ce qu'on a perdu, c'est génial, super. Là, on est sûr d'avoir un plus-value. Après, vous pouvez regarder sur les autres services proposés. Il y en a peut-être qui sont meilleurs que celui-là. Certainement qu'il y en a. Mais encore une fois, c'est une question de confiance aussi. Parce que, comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies, c'est pas quelque chose de régulé. Et ça dépend un peu. Mais ça peut devenir vite le Far West et tout le monde peut faire n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, vous aurez été un peu plus éclairci sur le sujet et j'espère que ça va vous permettre de prendre une meilleure décision. Et voilà, si vous avez apprécié, lâchez un pouce bleu et si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez toujours, si vous voulez par exemple passer aussi par Swissborg, j'ai un lien d'affiliation que je mets dans le descriptif de vidéo. Vous pouvez avoir un petit pourcentage de bienvenue. Puis de mon côté, c'est la même chose. Donc on est gagnant-gagnant. Donc voilà, je vous dis à plus.